الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. Amma ba'd. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes très chers frères et sœurs, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue au sein de ce cercle de lecture. Vous faites partie de My Dars Family, toute personne qui adhère à notre espace ouvert à tous, fait partie de cette belle et grande famille. Vous êtes aujourd'hui, alhamdulillah, presque 3000 personnes à nous suivre et à suivre les formations ouvertes. Petit rappel concernant le cercle de lecture. Donc, encore une fois, l'un des buts du cercle de lecture, c'est que My Dars Institute a voulu apporter sa contribution à l'enseignement des musulmans francophones à travers différents services, des formations bien précises tout au long de l'année, mais aussi des services ouverts à tous, gratuits, pour tous les francophones. Et parmi ces services, on retrouve le cercle de lecture qui fait partie des services que je pense apportera sa contribution et sera bénéfique pour tous les francophones. C'est un service, encore une fois, on le rappelle, on débute par la grâce d'Allah Azza wa Jal et on espère ne pas s'arrêter. On veut vraiment garder cette continuité, assurer au moins une fois par mois une assise, une rencontre avec mes frères et sœurs pour pouvoir parler, discuter, débattre autour d'une thématique. Cette thématique, on ne va pas parler des faits divers, mais on va parler des choses bi'idhnillah, qui nous rapprocheront d'Allah Azza wa Jal. On va parler de la religion, on va parler de tous les sujets qui touchent les musulmans. Et les livres ont été choisis dans ce but. Tout simplement dans le but d'apporter ce plus. Encore une fois, on a pris le temps, le soin de choisir ces livres. Peut-être que pour certains titres, on s'est peut-être trompé, ou d'autres livres sont peut-être plus importants. Mais encore une fois, ces livres-là ont été choisis pour pallier un certain manque au sein de la communauté musulmane francophone. Donc, encore une fois, vous êtes les bienvenus. Et ce cours, c'est votre cours. Vous avez la possibilité d'interagir, d'intervenir. Tout simplement, on veut que vous nous fassiez rêver, qu'on plonge avec vous, que vous nous emmenez dans votre univers, dans ce que vous avez pu retenir de ce livre, les moments fantastiques, les moments merveilleux que vous avez rencontrés durant la lecture, les moments où vous avez pleuré, les moments où vous avez ri, les moments où vous étiez triste. On veut tout simplement que vous nous partagez tous ces moments. Donc, encore une fois, ce n'est pas un cours, il n'y a pas que moi qui va interagir et intervenir, mais c'est un échange. C'est un échange et la vision de My Dars Institute est qu'ensemble, main dans la main, on avance, gravons ensemble les échelons et bi'idhnillah, on procédera ensemble à cette ascension sur le chemin, sur ce mont de l'apprentissage. Alors, sans plus tarder, on va débuter. Mais juste avant, j'ai quelques questions à vous adresser. Alors, parmi vous, encore une fois, donc j'ai coupé tous les micros pour assurer le bon déroulement du cours. Vous avez la possibilité d'interagir, d'intervenir en levant la main. D'accord ? Vous avez cette option-là. Sur votre téléphone, je pense que c'est en bas à gauche, à droite. Vous avez la possibilité d'intervenir, de me solliciter aussi sur à travers le chat. Première question, avez-vous lu le livre? Bien sûr, c'est la question évidente. Avez-vous lu le livre? Ceux qui ont lu le livre, pouvez-vous nous faire part? Ceux qui ont lu, on veut des oui, on veut plein de oui. D'accord. Masha'Allah. Oui, pas entièrement, c'est pas grave. Ceux qui ne l'ont pas encore lu ou pas entièrement, vous pouvez le lire par la suite. Et pourquoi pas nous faire parvenir vos réactions
par mail sur info@maïdars.net. Je vous écris l'adresse mail tout de suite si vous souhaitez nous faire parvenir vos info@maïdars.net. C'est parti. 2 fois, machallah, on a même des personnes qui l'ont lu 2 fois. Très bien. Bah, alhamdulillah, si vous avez lu le livre, rapidement, on va prendre quelques minutes. Vos impressions sur le livre. Pensez-vous que le livre est un livre qui convient, qui est adapté à un public francophone, à des personnes qui débutent, qui sont avancées hein, dans l'apprentissage de la religion? Je vous écoute ou je vous lis. J'attends votre participation. C'est vraiment une base, alhamdoulilah, très simple de compréhension et riche. Oui, c'est ce qu'on a voulu. Le mot simple, hein, le fait qu'il revient, c'est riche en enseignement. Pour moi, il est adapté et rappelle des choses essentielles. C'est le but, c'est le but. On a voulu, au début, choisir des livres petits. Le livre, il est petit, concis, qui sont simples. Pourquoi? Pour vous attacher, hein, pour vous fidéliser. Quand on va avancer, on aura terminé 2, 3, 4, 5 livres, ça va vous motiver. Et par la suite, Inch'Allah, on entamera d'autres livres, totalement adaptés à un public francophone, car il est simple et profond. D'accord, encore une fois, il est super simple. Donc, vous voyez, alhamdoulilah, vous utilisez tous le même terme qui est le mot simple. Et attention, des fois, on a tendance à, peut-être c'est arrivé pour certains d'entre vous, de dire oui, mais le livre, il est tout petit, il fait quelques pages, il est très simple. Ben, ne pas négliger les choses qui sont simples. Sachez que les compagnons interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur des choses qui, peut-être l'un d'entre nous penserait que ce sont des choses qui sont simples, basiques. Hein? Lorsque un des compagnons interrogeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le compagnon sur al-wudu, sur les ablutions. Uthman ibn Affan, qui est dans le temps où il était calife, hein, il ordonna qu'on lui apporte de l'eau. Pourquoi? Afin de faire les ablutions devant les gens et leur enseigner al-wudu. Une personne peut dire, oui, mais on ne va pas faire une conférence, un live sur al-wudu. Hein. Attention, il ne faut pas minimiser les choses. Les choses simples, surtout si elles sont basiques, il ne faut surtout pas les négliger. D'accord? Donc, très simple, très utile, débutant, tout à fait, il nous apprend beaucoup de choses, adapté, très facile, complètement accessible. Bonne relation avec Allah. Si cela ressort, c'est l'un des buts aussi. On veut vraiment, à travers cette lecture, créer cette relation avec Allah. J'ai pu lire le livre sur Google, page 21. Là, pour accéder à la suite, vous allez la voir. C'est essentiel. Bon, très accessible. Alhamdulillah. Je suis très heureux de pouvoir lire vos réactions. Juste avant, j'ouvre une petite parenthèse. Une question a été envoyée à l'Institut concernant les livres. On avait vu dans l'introduction qu'il était essentiel, fondamental, important d'avoir des livres, d'avoir son petit coin, sa petite bibliothèque chez soi, bibliothèque familiale, le petit coin lecture. Et on a vu que certains savants dépensaient des sommes astronomiques pour se procurer des livres. Sachez, mes très chers frères et sœurs, que se procurer des livres n'est jamais un gaspillage. Même si aujourd'hui tu achètes un livre et que tu ne l'as pas encore lu, eh ben, sache que demain tu en auras besoin. Et des fois, on cherche un livre, enfin, des fois le livre est présent dans le marché, on ne l'achète pas, 1 an, 2 ans après, on ne le trouve plus. Terminé, l'éditeur a des problèmes, rencontre de problèmes pour pouvoir rééditer le livre et ainsi de suite. Et là vient le moment du regret. Donc, vous procurez des livres, acheter des livres n'est jamais considéré comme du gaspillage. Et je dirais même plus, hein, essayez de chaque mois de mettre de côté une somme qui est dédiée à l'achat des livres. Une somme, vous mettez de côté 50, 60, 20, un peu plus, un peu moins pour l'achat des livres. Et qui sait, peut-être que ce livre dans la maktaba, dans la bibliothèque, dans le 3e étage, le 5e livre en partant de la gauche, peut-être un jour, une personne vous rendra visite chez vous et tombera sur ce livre et ce sera la cause de sa guidée. Peut-être que vos enfants, plus tard, lorsqu'ils grandiront, tomberont sur ce livre et diront, ce livre-là, je vais le lire et ce livre sera peut-être une cause
de la guider de vos enfants et de vos proches. Quoi qu'il arrive, ce n'est jamais un regret que de se procurer des livres et de faire sa petite maktaba. Alors, c'est un investissement spirituel, alhamdulillah, effectivement. Alors, on va venir. Alors, je vais, comme la fois passée, vous faire partager, enfin un partage d'écran. Tout de suite, vous aurez la possibilité de lire le livre. J'ai surligné quelques passages à mon goût qui sont importants. Mais encore une fois, on veut vos réactions, vos avis à vous, tout simplement que vous nous fassiez rêver. D'accord? Faire des fiches, tu peux relire tes notes. Oui, les fiches, c'est une très bonne méthode. Parmi les petites astuces lorsque vous lisez des livres, et toujours le fait de consacrer la première page. Alors, vous avez un livre. Ensuite, quand vous ouvrez le livre, vous avez tout le temps une première page qui est blanche. Consacrez cette page pour reporter les notes. Supposons à la page numéro 20, vous êtes passé à un passage très intéressant. Eh bien, dans la première page blanche, vous notez page 20, tel ou tel passage. Par la suite, lorsque 1 mois, 2 mois, 1 an après, vous souhaitez relire le livre ou bien jeter un œil sur le livre, vous n'avez plus qu'à lire la première page et vous avez toutes les informations concernant le livre. C'est une astuce que les étudiants ici mettent en pratique et que je trouve qui est très profitable. D'accord? Mettre en pratique aide aussi beaucoup. Alors, je vais vous partager, je vais faire un petit partage d'écran. Je vais vous partager le livre pour ceux qui n'ont pas pu se procurer le livre. Alors, je vais vous partager le livre juste avant. Excusez-moi, on fait quelques petits réglages. Voilà, c'est parti. Bismillah. Excusez-moi, hop. Ah, bismillah, voilà. Donc, normalement, vous voyez tous le livre, le partage. Donc, le titre du livre qui est La confiance absolue en Allah Azza wa Jal, At-Tawakkul. Et At-Tawakkul est un sujet très important. Il a été abordé dans le Coran. Nombreux sont les versets qui ont évoqué le passage de At-Tawakkul, concernant le Tawakkul. Alors, si vous ne voyez pas, surtout, n'hésitez pas à vous manifester. Un instant, je procède au réglage pour pouvoir voir vos questions tout en lisant. Voilà. Ah, très bien. Alhamdulillah. Alors, barakallahu fikum. OK. Donc, juste avant, j'ai vu que une personne souhaite prendre la parole. Un instant, je termine rapidement l'introduction. Ensuite, j'ouvrirai la porte aux questions. At-tawakkul, qui est vraiment une qualité absolue, un summum, un rêve tout simplement pour le musulman que d'atteindre ce niveau-là du tawakkul. Parce que la personne qui a atteint le tawakkul, il ne prête attention à rien. Hein. La yakhafuna lawmata la'im, comme Allah Azza wa Jalla a évoqué dans le Coran, qui n'ont que faire des remarques des gens. La personne qui vit avec le tawakkul, c'est une personne qui est riche, c'est une personne qui est fière, c'est une personne qui marche dans ce monde avec fierté. Pourquoi? Parce qu'il est en relation toujours avec Allah Azza wa Jalla. Allez, bismillah. Alors, donc une petite introduction, c'était la même introduction que le premier livre où l'auteur fait un état au niveau spirituel de la communauté, hein, l'état de la communauté au niveau spirituel et qu'il y a un manque au sein de la communauté francophone de ce côté spirituel. D'accord? C'est des personnes qui peuvent aider pour le son. Okay, okay. Alors, ensuite, c'est parti. Donc là, on a l'introduction de l'auteur et il a commencé par des versets. Et c'est tout simplement la meilleure des méthodes et la coutume à faire lorsqu'on aborde un sujet, hein, par respect pour le Coran et avant tout que le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal. Eh ben, l'auteur a commencé par des versets. Donc on voit à la page 9,
j'ai la souris qui est très sensible. On voit à la page 9 que l'auteur a commencé par des versets en disant c'est la raison pour laquelle Allah dit dans le Coran et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes des croyants. La confiance absolue en Allah Azza wa Jal. Car c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Encore une fois, nombreux sont les versets qui abordent la confiance. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera des dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Point à la ligne. Ce verset, en soi, il suffit. Toute personne qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Et nous allons voir durant ce livre en détail, lorsque nous allons aborder le hadith d'Ibn Abbas, car ce livre reprend le hadith d'Ibn Abbas, eh bien, la finalité de ce hadith est que quiconque place sa confiance en Allah, Allah Azza wa Jal lui suffit et il n'a besoin de personne d'autre. Alors, on a donc ce premier passage qui est important. Ensuite, il parle l'auteur sur la spiritualité. Juste avant, je vais voir si, alors, concernant les personnes qui souhaitaient prendre la parole, excusez-moi, pour revenir, je suis obligé à chaque fois de couper. Les gens selon laquelle Jane avait séjourné au village. Couper tous les micros, c'était la catastrophe. Ceux qui souhaitent intervenir, barakallahu fikoum, vous pouvez lever la main. Voilà, je peux voir. Voilà. Les personnes qui souhaitent intervenir, barakallahu fikoum. Plus personne, ça y est. Ok, s'il n'y a plus personne, donc on continue. Alors, la spiritualité, l'auteur nous évoque, donne la définition que la spiritualité, c'est tout simplement un lien particulier que le serviteur entretient avec son Seigneur dans cette vie, dont bénéficie le cœur de cette âme, dont bénéficie le cœur, excuse-moi, de cette âme dont se nourrit la foi. Donc, la spiritualité, c'est avant tout une relation, encore une fois, qu'il y a entre Allah, entre le serviteur et Allah. Et on se doit, comme il a évoqué par la suite, de transformer cette notion théorique en pratique dans la vie quotidienne. Car si on reste dans la théorie, ça n'est pas profitable pour nous. Je reviens, j'ai vu que le frère Soulef a levé la main. Donc, je ne revois plus. Est-ce que tu peux te remanifester afin que je puisse te donner la main, la voix. Alors, je viens là, le frère, tu as la possibilité, la personne qui vous souhaitait parler, a la possibilité de désactiver le micro et de parler. Tout à fait. Salam alaikum. Je suis une femme. En fait, j'allais revenir sur ce que vous avez dit, effectivement, qu'on voit bien la théorie dans cette page 11. On voit bien qu'il y a bien la théorie de j'ai confiance en Allah et le passage à la pratique de se dire alors je n'ai peur de personne, alors il me suffit et donc je ne dois solliciter personne d'autre à part Allah Azza wa Jal. Et après, on nous explique dans la suite comment on met cette pratique en œuvre, notamment en préservant Allah, en respectant ses droits, ses injonctions, ses interdits. Ouais, je voulais revenir sur ça qui est très important, qui est pour moi le cœur du livre, le résumé du livre. Barakallahu fikoum pour cette intervention. Effectivement, et ça on va le voir lorsque l'auteur va expliquer le hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ibn Abbas « Ihfadillah yahfaduk » préserve Allah, alors Allah Azza wa Jal te préservera. Et on va voir que lorsque la personne se détache de ce bas monde, se détache des gens et se remet à Allah Azza wa Jal, et bien Allah Azza wa Jal le suffit. N'est-ce pas plutôt cette foi dont se nourrit l'âme? Oui, effectivement, la foi dont se nourrit l'âme. Attendez, je vous repartage l'écran. Hop, c'est parti. Le cœur de cette âme dont se nourrit la foi. Non, c'est le contraire. C'est l'âme, elle va se nourrir de la foi. D'accord? Et bon, les deux sont valables. Hein. Les deux
sont valables, parce qu'il y a une relation entre les deux. On peut dire que la foi, lorsqu'elle est installée, l'âme se nourrit de cela. Et pareil que la foi peut se nourrir d'une âme, si l'âme elle est bonne et qu'elle est ouverte et qu'elle s'est préservée de commettre les interdits, et bien tout de suite la foi va augmenter. La foi va trouver un lieu qui est pur où il pourra œuvrer. Donc on peut dire que les deux vont ensemble. On continue. Alors, pareil, si on doit atteindre donc à la page, moi je vais choisir quelques endroits parce que je pense que si on s'arrête à tous les endroits, il y a énormément de beaux endroits, mais je vais essayer de choisir quelques endroits. Dans la page numéro, alors, à la page numéro, juste avant, la page numéro 10, il a évoqué l'auteur que ce livre se réfère aux célèbres recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il adressa à son jeune cousin Ibn Abbas. Et nous allons venir au hadith. D'accord ? Ensuite, à la page numéro 12, il évoque qu'atteindre un stade spirituel veut donc dire le conserver et l'entretenir. Comme il dit, ce n'est pas s'appuyer d'un livre qu'il est inutile de relire une fois terminé, ni un diplôme accroché sur un mur. J'ai aimé cette comparaison, ni ce n'est pas aussi un salon que l'on peut exhiber sans un mur, excusez-moi, quelque chose qu'on va accrocher dans son salon, que l'on peut exhiber sans craindre qu'il soit… Non, c'est vraiment une relation, bien entendu, comme il dit, c'est une relation qu'on a avec Allah Azza wa Jalla. Après, il peut avoir des hauts et des bas, ce qui est quelque chose de tout à fait naturel. Le tawakkul, est-ce que c'est un acte du cœur? Oui, bien sûr. Bien sûr. Le tawakkul fait partie des actes du corps. Les actes, et on a les actes, il y a des actes du cœur, les actes à travers la langue, la parole, mais on a aussi à travers les actions. Donc oui, le tawakkul fait partie des actes du cœur. Alors, autre point là, la page numéro 15, il nous a mis le hadith, la recommandation prophétique. Dans ce hadith rapporté par Ibn Abbas, regardez le hadith, il dit « J'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Donc ça montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un d'humble et qu'il acceptait que quelqu'un soit derrière lui. Quand il dit « Jeune garçon », donc il dit ça pour attirer son attention, « Je vais t'enseigner quelques paroles. Préserve Allah, il te préservera. Préserve Allah, tu le trouveras de ton côté. Lorsque tu demande à Allah. Et lorsque tu implores de l'aide, implore-la auprès d'Allah. Sache que si la communauté se réunissait pour te procurer un bien, il ne te procurait que ce que Allah a écrit en ta faveur. Et si on se réunissait pour te procurer, pour te faire un mal, on ne t'affligerait que ce qu'Allah a écrit contre toi. Les plumes ont été levées et les pages ont séché. Voici une recommandation. Voici l'auteur. Le livre va tourner autour de ces recommandations. On continue. Excusez-moi. Après, je vais voir par la suite ceux qui souhaitent. Préserver Allah. Que signifie préserver Allah? Il dit quoi? Le fait, c'est de s'arrêter aux limites fixées par Allah et de ne pas les franchir. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a des limites? Oui. C'est pour cela que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que dans un hadith où le prophète sallallahu disait, oui, en disant que, excusez-moi, je me suis trouvé le début du hadith, alors, que il nous a donné un exemple de celui qui tombe dans les shubuhat, celui qui tombe dans les shubuhat, il tombe dans le haram. Comment ça? Celui qui tombe dans le shubuhat, il tombe dans le haram. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam évoqué dans le hadith, il a dit Karra'i yar'a hawla al-hima, yushaku an yarta'a fi. Comme le berger qui, à sa place, il a une terre et il emmène capturer ses bêtes sur les limites, entre lui et son voisinage. Allah Azza wa Jalla t'a donné quelque chose de vaste, qui sont les choses qu'Allah Azza wa Jalla t'a tolérées. Les
choses que Allah t'a permis de faire. Et il y a des interdits. Si maintenant, toi, tu commences à te rendre dans les choses ambiguës, les choses où il y a des doutes, hein? Je ne vais pas me rappeler le début des hadiths, il est important, ça va venir, Inch'Allah. Donc, il a donné l'exemple de la personne qui emmène pâturer ses bêtes sur la limite. Il se peut qu'une ou deux, trois bêtes dépassent les limites et vont aller dans les terres qu'ils ne sont pas tolérées. Et c'est pour ça qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque maître, chaque propriétaire a sa limite. Et certes, les limites d'Allah Azzawajal sont ses interdits. Donc les interdits d'Allah Azzawajal, c'est la limite qu'Allah Azzawajal nous a fixée et on ne se doit de pas dépasser cette limite, on se doit de s'arrêter. Aussi l'une des injonctions, des obligations les plus importantes à respecter et à préserver est la prière. L'auteur nous a fait référence à l'une des obligations qui est la prière. Alors, barakallahu fikum, j'ai vu que certains souhaitaient prendre la parole. Je veux vous laisser ça. Il y avait un frère que j'avais vu, Ami. Oui, Ami Jabido. Tout de suite, vous avez la possibilité d'activer le micro. Je vous écoute. Oui, salam alaikum. Je voulais juste intervenir par rapport à une chose. On dit que Tawakkul, c'est un acte du cœur. Et en fait, pour moi, selon mon avis, Allahu a'lam, il faut passer de la théorie à la pratique, parce que quand on dit s'en remettre à Allah, c'est facile de le dire, mais c'est vraiment un acte du cœur. Et pour arriver à ce degré-là, il faut tout d'abord passer par un processus qui commence par connaître Allah, le connaître à travers qui il est, à travers ses noms et ses attributs, à travers sa parole, le Coran, afin de connaître ce qu'il nous dit, ce qu'il veut de nous. À partir de là, on va commencer à l'aimer. Donc, il y a un amour qui va se créer, on va créer un lien avec lui. Et du coup, on pourra plus facilement se remettre à lui. Et même nos actes, du coup, ils vont découler ils vont être naturels. Et se remettre à lui, ce sera quelque chose de naturel parce qu'on connaîtra qui est notre créateur. Mais quand on le dit de façon théorique comme ça, c'est difficile d'en arriver. Il faut passer par la connaissance d'Allah. Barakallahu fik, jazakumullah khair pour cette intervention. Alors, il est important ici de rappeler la relation qu'il y a avec le cœur et l'extérieur. Y a-t-il une relation avec le cœur? Quand on dit que tawakkul, c'est un acte du cœur, est-ce que ça veut dire que ça reste dans le cœur et qu'il n'y a aucune relation entre le cœur et les actions? Bien sûr, chez Ahl Sunnah wal Jama'a, les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, il y a une relation entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, lorsqu'on dit que le tawakkul est un acte du cœur, ça ne veut pas dire que ça s'arrête au cœur. Bien au contraire. Lorsqu'on dit que c'est un acte du cœur, eh ben, cet acte aussi se manifeste à travers la parole, mais elle se manifeste aussi à travers les actions. Pareil pour l'amour. L'amour est un acte du cœur. Mais est-ce que l'amour reste que dans le cœur? Non. L'amour se manifeste à travers des paroles. Elle se manifeste aussi à travers des actions. Donc, la relation entre le cœur et les actions est une relation qui est très étroite. On n'a pas cette séparation. Attention, de croire qu'il y a une séparation entre le cœur et l'apparent est quelque chose de faux. De dire, moi je crois à Allah Azzawajal, je suis musulman dans le cœur, mais je ne suis pas musulman dans les actions, ça n'existe pas. C'est quelque chose de faux. La personne se ment à soi-même. Donc, lorsqu'on a quelque chose dans le cœur, et lorsque cet acte est présent dans le cœur, forcément, cet acte va se manifester, va s'extérioriser et à travers des actions. Barakallahu fikum. Alors, oui, le shubuhat, c'est tout ce qui est les ambiguïtés, tout ce qui n'est pas très clair. Alors, on continue. Ensuite, l'auteur dit, pareil, préserver Allah aussi, c'est préserver. Il dit aussi préserver la tête. D'accord? Lorsque tu préserves Allah Azzawajal, c'est te préserver aussi toi des interdits. Préserver la tête, il dit impliquer, préserver lui, la vue. Donc tu ne regardes pas des choses interdites. La langue, tout ce qui est licite. Hein. Quant à la préservation du ventre, il dit cela implique aussi de préserver le cœur en évitant de persister dans les péchés. Donc attention, on se doit de veiller et se doit de respecter cette limite qui est la limite d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Ceux qui ont lu le livre, hein, n'hésitez pas à intervenir à travers le chat, nous écrire et nous envoyer vos remarques. Alors, autre point aussi important que
j'ai noté aussi dans la page 20, quand Allah Azzawajal préserve son serviteur, cela inclut aussi deux choses. En ce monde, Allah Azzawajal veille à ses intérêts. Il préserve son corps, sa santé, ses biens et sa famille. Oui. La personne qui se remet à Allah Azzawajal le préserve. Mais il préserve aussi sa famille. Un point important que je voulais évoquer concernant ihfadillah et ihfaduk. Hein? Ou bien on va voir cela par la suite. Donc c'est important de veiller, de respecter les limites d'Allah Azzawajal, car Allah Azzawajal te préservera, mais il préservera aussi tes intérêts et tes proches. J'ai évoqué par là un passage. Il y a énormément de passages, hein, mais je choisis. Al-Junayd vit un jour un vieil homme faire la Manche. Il déclara: celui-là a abandonné Allah durant sa jeunesse, alors il l'a abandonné durant sa vieillesse. Car lorsqu'une personne, là, on fait référence à ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi shidda. Une personne qui a reconnu, a préservé Allah Azzawajal, a préservé les limites d'Allah Azzawajal. Dans les moments d'aisance, Allah Azzawajal sera présent dans les moments de difficulté. Bon, la parole de ce pieux prédécesseur est une parole qui est générale, car il est possible qu'Allah Azzawajal éprouve aussi l'un de ses serviteurs par la pauvreté. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. Allah Azzawajal dit dans Surat Al-Baqarah, et nous allons vous éprouver par de la peur, de la famine et la diminution des biens. Donc il est possible qu'une personne soit éprouvée dans cela. Mais à l'approche de ce mois béni, du mois de Ramadan, Allah Azzawajal nous permet de vivre ces moments et ces instants et ce mois béni, eh ben, on trouve des personnes qui n'arrivent pas durant le mois du Ramadan à rester quelques minutes dans la lecture du Coran, n'arrivent pas à faire des adorations, n'arrivent pas à se vouer, à se concentrer. Ben, la personne se doit de se poser des questions, se remettre en question et se dire, dans les moments d'aisance, dans les jours banals, est-ce que je veillais à respecter les limites d'Allah Azzawajal? Est-ce que j'étais là présent? Est-ce que j'ai cherché à fournir des efforts? Eh bien, si c'est le cas, si j'étais présent et j'ai cherché à fournir des efforts, Allah Azzawajal sera là dans les moments de difficulté, dans les moments méritoires comme le mois du Ramadan pour t'aider. Mais si tu étais absent avant le mois du Ramadan, tu ne connaissais pas c'était quoi la lecture du Coran, tu ne connaissais pas c'était quoi les invocations, tu ne connaissais pas c'était quoi les bonnes actions, eh bien, je ne dis pas que c'est impossible, mais ça peut être difficile. Ça sera quelque chose quand même de difficile durant le mois du Ramadan de trouver cette énergie et cette force. Alors, le tawakkul veut dire qu'on doit demander l'aide de personnes, même pas dans notre entourage proche, en cas de besoin. Ces opportunités devraient être considérées comme le bienfait. On va aborder un passage très important par rapport à cela, de demander l'aide. L'auteur a évoqué cela, on va y arriver, Inch'Allah. Pareil, dans la page 25, donc la deuxième, on avait vu le premier, la deuxième, page 23, la deuxième sorte de préservation dont bénéficie le serviteur de la part d'Allah est plus honorable, concerne sa religion et sa foi. Oui, le fait qu'Allah Azzawajal préserve notre religion et notre foi est la chose la plus importante. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Abu Daoud, il disait quoi dans sa dua? Une belle dua. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. Oh Allah, fait en sorte qu'on ne soit pas éprouvé dans notre religion. Qu'on soit éprouvé par la famine, qu'on soit éprouvé par la peur, qu'on soit éprouvé par des proches à nous qui nous quittent, hein, qu'on soit éprouvé par X ou Y raison. Tout ceci n'est pas d'importance, n'est pas comparable à le fait d'être éprouvé dans sa religion. Car être éprouvé dans sa religion est la chose la plus grave. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. Fais en sorte qu'on ne soit pas éprouvé dans la religion. Car être éprouvé dans la religion est de ce qu'il y a de plus grave. Alors, concernant la qualité de son, je vous conseille de suivre cela avec la tablette ou bien avec un ordinateur. C'est meilleur. Alors,
l'épreuve est un signe d'amour d'Allah Azza wa Jal. Oui, bien sûr, l'épreuve fait partie de ce bas monde. Allah Azza wa Jal a dit Alif Lam Mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Alif Lam Mim. Les gens pensent-ils que nous allons les laisser dire nous avons cru sans être éprouvés? Certes, nous avons éprouvé ce qui était avant, au début de Surat Al-Ankabut, de l'araignée. Allah Azza wa Jal a évoqué ces versets que Allah Azza wa Jal allait éprouver tous les croyants. Toute personne qui se dit croyant, Allah Azza wa Jal va l'éprouver. Alors, on a une participation aussi de ne préserve les ablutions qu'un croyant. Page 17. Très beau passage. Je vous mets ce passage-là. Effectivement, ne préserve les ablutions qu'un croyant. Alors, que signifie ce hadith? Tout simplement qu'une personne qui a atteint ce stade, du fait que quand il perd ses ablutions, il renouvelle ses ablutions. Si 3 heures après, il perd ses ablutions, il renouvelle ses ablutions. Toute la journée, il a ses ablutions. Et bien, celui qui arrive à faire cela a atteint le degré de la croyance. C'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit ne préserve les ablutions qu'un croyant. Car celui qui arrive à faire cela, à renouveler ses ablutions, à chaque fois qu'il les perd, eh ben ça, c'est une personne qui a atteint le degré de la croyance. Est-ce que le shahada le plus proche, qui est le sahaba le plus proche de notre prophète? Qui est le sahaba le plus proche? Que c'est niveau de ce qu'on veut dire par le plus proche? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a hadith que Abu Bakr, si on mettait la croyance d'Abu Bakr d'un côté et la croyance du reste de la communauté d'un autre côté de la balance, eh c'est la croyance d'Abu Bakr qui allait l'emporter. Alors, on continue. Pour revenir sur ce que avait évoqué le frère auparavant concernant la confiance en Allah Azza wa Jal, qui est de ne rien demander. Au passage du hadith, lorsqu'il dit lorsque tu demande à Allah, eh bien, sachez que les compagnons ont fait un pacte, ont fait allégeance, ont prêté un serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit quoi dans la page 29 en bas? L'une des clauses stipulées de ne demander rien à personne. Regardez les compagnons, mes très chers frères, quel est le pacte d'allégeance qu'ils ont fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De ne demander rien à personne. À un point où parmi eux, on compte Abu Bakr as-Siddiq, Abu Dhar et autres, ainsi que même lorsque l'un d'eux faisait tomber son fouet ou la bride de sa chamelle, il ne demandait à personne de se baisser à sa place pour l'aider à le prendre. Non, personne. Lui, pourtant, il est sur sa chamelle. Une personne est peut-être proche de lui. Il ne demandait pas à cette personne, « Oh, un tel, donne-moi, peux-tu me donner mon fouet ?» Non, il descendait lui-même. Il prenait. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a évoqué dans un hadith où il a dit « Izhad fima 'inda an-nas yuhibbuka an-nas » Ne demande pas aux gens, izhad fima 'inda an-nas, on peut dire, ne sollicite pas les gens, ne demande pas aux gens et les gens t'aimeront. Oui, effectivement. Car de trop demander aux gens, les gens naturellement vont s'éloigner. Dans une épreuve telle que la maladie, comment faire face à l'épreuve, mettre en pratique le tawakkul. À travers le livre aussi, l'auteur nous évoque cela. Mais on se doit de patienter. Avant tout, de se dire que si Allah Azza wa Jal nous a éprouvés, c'est qu'on peut surmonter cette épreuve. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jal ne charge pas une âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Si Allah Azza wa Jal t'a éprouvé par une maladie, t'a éprouvé par le diabète, t'a éprouvé par telle ou telle maladie, c'est que tu peux la surmonter. Car Allah Azza wa Jal ne charge pas une âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Numéro 1. Numéro 2, on se doit de se dire que Allah Azza wa Jal m'a éprouvé afin excusez-moi, Allah Azza wa Jal m'a éprouvé dans cette épreuve, peut-être parce qu'il m'aime. Car Allah Azza wa Jal, lorsqu'il aime ses serviteurs, il les éprouve. Inna Allah idha ahabba qawm ibtalahum. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il aime des gens, lorsqu'il aime une communauté, il les éprouve. Donc, si tu es éprouvé aujourd'hui, peut-être qu'Allah Azza wa Jal t'aime. Troisièmement, Allah Azza wa Jal a peut-être de la miséricorde envers toi et souhaite t'éprouver dans ce bas monde afin que le jour du jugement, lorsque tu rencontreras Allah Azza wa Jal, tu n'auras aucun compte à rendre. Tu auras purgé ta peine dans ce bas monde. Et vaut mieux purger sa peine dans ce bas monde que la purger dans l'au-delà. C'est évident. D'accord?
Le Surat al-Fatiha fait-il référence à cela? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bien sûr. Les versets dans Surat al-Fatiha reviennent à ça. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Cette tournure-là, grammaticale, ou bien cette forme utilisée en arabe, hein, prouve et montre la restriction, hein, al-hasr, du fait qu'on iyyaka nasta'in et personne d'autre. C'est à Allah Azza wa Jal qu'on demande le secours. On continue. Barakallahu fikum. J'avais vu certains qui souhaitaient prendre la parole. Je ne sais pas si c'est le cas. Si c'est le cas, faites-moi un signe. Alors, je continue. J'essaie de piocher vraiment, de choisir. Allez, on va à la page 35. Excusez-moi, on est arrivé à la page 35. Ensuite, il lui répond de n'implorer de l'aide qu'auprès d'Allah parce que le serviteur est incapable de se suffire à lui-même pour obtenir ses intérêts. La hawla wa la quwwata illa billah. Lorsqu'on dit la hawla wa la quwwata illa billah, c'est tout simplement, ça fait référence à cela. On ne peut rien faire, mes très chers frères et sœurs, sans l'aide d'Allah. Ne pense pas qu'aujourd'hui, si tu atteins ce rang, si tu as acquis ces connaissances, ne pense pas que c'est suite à un effort que tu as fait toi personnellement. C'est avant tout parce qu'Allah Azza wa Jal t'a accordé ce bien et t'a porté secours. Alors, barakallahu fikum. C'est parti. Ceux qui souhaitent prendre, une personne qui souhaitait prendre la parole, j'ai coupé les micros, vous pouvez parler. Personne n'avait levé la main. Vous pouvez activer le micro et poser la question ou participer. Une fois, deux fois, trois fois, adjugé. On continue. Allez. Comment distinguer si l'épreuve est un signe d'amour ou une punition? Très bonne question. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Car les épreuves, la nature de l'épreuve est soit pour éprouver le serviteur afin de le récompenser et qu'il atteigne, et on va l'aborder par la suite, ce haut rang, mais ça peut être aussi un châtiment qu'Allah Azza wa Jal envoie à son serviteur ou à sa communauté. Comment faire la part des choses? Allahu a'lam. Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Très bonne question. Quels sont les signes de la bonne fin chez les musulmans? Qu'ils meurent sur une bonne fin. Qu'ils meurent sur une bonne fin. C'est car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a évoqué cela dans le hadith. Allez, je continue. Alors, rafi'at al-aqlam, amal fa kullu muyassarun. Alors, i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa. Il y a un hadith où peut-être attirer aussi votre attention sur la prédestinée, hein, lorsqu'il dit que les plumes ont été levées et les pages ont séché. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait référence au destin, à la prédestinée. L'un d'entre nous peut dire, vu que tout est écrit, pourquoi donc fournir des efforts? Pourquoi tout simplement œuvrer? Et c'est une question qui a été posée au compagnon, que le compagnon, excusez-moi, a posé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit à la page 37, à la fin, un des compagnons, dans le dernier paragraphe, pourquoi œuvrer aujourd'hui? Est-ce pour les cris des plumes qui ont séché et les destinées qui se réalisent, ou bien pour ce qui nous adviendra? Hein? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a répondu, a dit non, plutôt pour les cris des plumes qui a été séché. Donc le destin, tout ce qu'on fait aujourd'hui, cette conférence aujourd'hui, du fait que je suis allé assister aujourd'hui à une conférence, ceci était prédestiné et évoqué dans la table gardée. Donc, pourquoi œuvrer? L'homme demanda ensuite, alors, quoi bon d'agir alors? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, œuvrer, chacun aura la facilité de faire ce pourquoi il a été créé. Oui, effectivement, tout a été prédestiné, mais est-ce que toi, tu sais demain où sera ta place? Est-ce que tu seras fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, un groupe au paradis et un groupe en enfer? Car dans l'au-delà, il y a deux groupes, il y a deux destinations. Est-ce que toi, tu sais si demain tu seras au paradis ou non? On ne sait pas. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À œuvrer.
à œuvrer. On ne sait pas de quoi demain est fait. Mais la seule chose que l'on sait, c'est qu'on se doit d'œuvrer pour pouvoir avoir la grâce d'Allah Azza wa Jalla et l'entrée au paradis. Alors, ce n'est pas c'est l'épreuve. Je n'ai pas compris, page 31, s'étant humilié devant les créatures, ayant perdu tout honneur en ce monde, Allah ôtera de son visage tout signe de beauté. Il lui restera d'honneur que. Alors, on va mettre ça, on va remettre page 31, c'est parti. Alors, à la page 31. Alors, il dit, c'est notre temps, on a mieux compris cela. Alors, viendra le jour de résurrection. Les achats. Alors, l'auteur a fait une comparaison de la personne qui, dans ce bas monde, à la personne qui mendie sans raison valable. Hein? La personne qui demande aux gens, qui fait la manche, sans besoin, sans pour autant avoir besoin, eh bien, il viendra le jour du jugement et se présentera et son visage n'aura pas les signes de beauté, d'accord? La chair partira. Eh bien, l'auteur a fait cette relation de la personne qui s'est remis à l'être humain, qui ne s'est pas remis à Allah Azza wa Jal, qui n'a pas fait les causes, qui n'a pas mis sa confiance en Allah Azza wa Jal, eh bien, cette personne, il dit quoi? Allah ôtera de son visage tout signe de beauté dans l'au-delà. Dans l'au-delà, cette personne n'aura aucun signe de beauté. Hein? Laissera apparaître qu'un crâne sans chair, il dissipera aussi sa beauté spirituelle et il ne lui restera aucun honneur auprès d'Allah Azza wa Jal, car cette personne s'est confiée, s'est tournée vers une autre personne qu'Allah Azza wa Jal. Allahu a'lam. Alors, le destin est-il le fruit de la volonté divine ou de l'homme du coup? Bonne question. Et l'auteur l'a rappelé plusieurs fois que on n'a pas, comme dit une certaine secte qu'on appelle el Jabriya, qui dit que l'homme est sous la contrainte. Ce qu'il fait, il est sous la contrainte et qu'il n'a aucune responsabilité dans ses actes. Non. Le destin a été, la première chose qu'il a créée, c'est la plume. Il lui a dit écris tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps. Donc on a ce qu'il y a sur la table gardée qui ne bouge pas. Et Allah Azza wa Jal, chaque année dans la nuit du destin, il fait descendre, c'est ça qu'on appelle la nuit du destin, il fait descendre ce qui a été prédestiné au cours de l'année. D'accord? Et il a fait descendre dans les cieux. C'est pour cela qu'il a été rapporté dans le hadith que la personne qui fait des doigts, que la doua change le destin. Elle ne change pas ce qui a été évoqué dans la table gardée, non. Mais elle change, on dit elle change bien sûr, mais ce n'est pas un réel changement, car c'est marqué, ça a été écrit dans la table gardée que tu allais faire une invocation pour demander à Allah Azza wa Jal telle ou telle chose, et Allah Azza wa Jal, au lieu de t'accorder ce que tu as demandé, il t'a repoussé un mal qui devait t'atteindre, par exemple. Car lorsqu'on fait des invocations, on a droit à un des 3 points. Soit Allah Azza wa Jal nous accorde la chose qu'on a demandée, soit il nous repousse un mal qui devait nous atteindre, il nous repousse un mal. Troisièmement, il garde cela dans l'au-delà pour nous accorder la récompense. Et le troisième, bien sûr, est plus honorable. D'accord? Donc ça fait partie. Les invocations, on dit que les invocations repoussent le destin. Ben, on fait référence à cela. On dit repousse le destin. On ne parle pas de destin de ce qui est marqué dans les tables gardées. Non, on ne parle pas au niveau de cette échelle. Car ce qu'il y a dans la Lawh al-Mahfouz ne change pas. D'accord? Alors, on continue un peu de feuilleter le livre. Autre point à la page aussi 40, l'auteur a évoqué ça. Sache que la victoire vient après l'endurance. La victoire, elle vient après la patience. On doit de faire preuve d'endurance et de patience. Sinon, la victoire, elle ne viendra pas. Il ne faut pas penser qu'on claque des doigts et tout de suite, la victoire, elle viendra. Non. C'est pour cela que, dans le passage, il a dit l'homme fort, l'homme fort n'est pas celui qui domine les autres. Hein? Mais bien celui qui parvient à maîtriser sa colère. Ce n'est pas celui qui est... L'homme fort, ce n'est pas celui qui est fort et qui a de la force et qui a des muscles et ainsi de suite. Non.
L'homme fort, c'est celui qui arrive à maîtriser sa colère, qui arrive à faire preuve d'endurance. C'est lui l'homme fort. Ce n'est pas celui qui se laisse aller à la première réaction. Moi, je lis en même temps. Comment faire revenir ma foi si aujourd'hui je sens que ça a diminué? Il faut chercher à stipuler ce côté à travers la lecture, comme la lecture de ces livres, la lecture du Coran, le fait de méditer aussi dans le Coran, ce sont des choses qui permettent de réveiller les cœurs. Le fait d'assister aux assises, d'écouter des sermons, des conférences, ce sont des choses qui réveillent le cœur. Après, sachez que la foi, elle a des hauts et des bas. Hein. La foi, elle a des hauts et des bas. Hein. Nous, la personne, elle ne reste pas avec un degré de foi qui est toujours haut. Mais des hauts et des bas. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, lakin sa'a wa sa'a. Il y a une heure et une heure. On a une heure. Hein. On a des fois où la croyance elle est haute, on a des fois où la croyance diminue. Voilà. Ce qu'il ne faut pas, c'est que la croyance reste toujours dans un seuil minime. Non. Donc, mais que la croyance monte et descende, c'est une chose qui est naturelle. D'accord. Ensuite, à la page numéro 38, non, pas 38, 38 non. Excusez-moi, à la page numéro 48. Bon, il y a énormément de passages, encore une fois, franchement. Alors, ce qu'il dit est la facilité après la difficulté. La facilité, elle vient toujours après la difficulté. Hein. Toujours Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il éprouve ses serviteurs, hein, par la suite, il leur accorde la facilité. C'est pour ça que l'auteur a dit en réalité, les épreuves et les malheurs en ce monde présentent une subtilité, une utilité et une sagesse. Il en est dont le but est d'expier des péchés. Oui, parce que la personne est éprouvée, Allah Azza wa Jalla souhaite aussi à travers cela expier ses péchés, d'attribuer la récompense de la patience, expier les péchés, attribuer la récompense de la patience, de rappeler au serviteur ses péchés pour le pousser au repentir ou encore doter la dureté du cœur et de l'adoucir. Donc ça, c'est les bienfaits qu'on peut trouver à travers l'épreuve qu'on peut trouver lorsqu'on est éprouvé. Ensuite, excusez-moi, je reviens rapidement sur le chat. J'ai vu qu'il y a pas mal de questions. Alors, que tous les musulmans seront sauvés, peu importe leur péché. Quoi qu'il arrive, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam intercédera pour plusieurs catégories de la communauté le jour du jugement. Pareil, il y a des intercessions, des formes d'intercession qui seront aussi accordées aux croyants. Et le croyant, le musulman qui commet des péchés peut entrer en enfer. Il peut entrer en enfer, mais il ne demeure pas éternellement en enfer. Très important. Est-ce qu'il y a un lien pour rejoindre le groupe WhatsApp? C'est plus pratique. Partager. Il n'y a pas de groupe WhatsApp pour le cercle de lecture. Hein. Donc attention, il faut bien faire la part des choses entre les différents services proposés. On a nos formations à l'année, où on a un groupe d'élèves qui sont inscrits, et on a les services gratuits. D'accord. Alors, c'est vrai que des fois, quand on invoque Allah Azza wa Jalla, on rencontre des personnes en mesure de nous aider. Oui, ça ne veut pas dire que Allah Azza wa Jalla, oui, il est fort possible qu'Allah Azza wa Jalla a mis ces personnes sur ton chemin. Et il y a des exemples hein, dans le livre, l'auteur a évoqué des exemples dans le livre d'une personne qui était partie au secours chercher du renfort, sa femme qui allait accoucher, et au final, il n'a pas trouvé, il est passé de village en village, et il s'est dit que sa femme était morte. En fait, en attendant, les voisins sont venus aider la femme. Donc voilà, des fois, Allah Azza wa Jalla, oui, il met des personnes sur notre chemin qui nous aident. Alors, je continue, excusez-moi, il y a énormément de questions. Alors, à la page 54, il nous a évoqué que la confiance, placer sa confiance en Allah, tawakkul, signifie
de ne fonder plus aucun espoir sur les créatures. Ça, c'est le tawakkul. C'est-à-dire que tu ne cherches pas à regarder les personnes autour de toi. Tu ne cherches pas tu n'espères pas trouver de l'aide, on va dire, directement auprès de ces personnes, mais tu te diriges directement vers Allah Azza wa Jal. Et là, il évoque un passage qui est magnifique, qui est l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. L'histoire d'Ibrahim alayhi salam, Abu al-Anbiya, le père des Anbiya. On connaît tous l'histoire que lorsqu'il a cassé toutes les statues, ils ont préparé un feu. Dans certaines versions, ils disent que le feu, ils ont mis plusieurs jours à préparer ce feu, à un point où on ne pouvait point s'approcher du feu pour jeter Ibrahim. Ils ont eu donc recours à la catapulte. Lorsque Ibrahim était dans les airs, lorsqu'ils ont propulsé Ibrahim dans les airs, Allah Azza wa Jal a envoyé Jibril. D'accord ? Certains savants disent que le hadith il est faible, mais nous, ce qu'on veut de ce hadith-là, c'est le sens. Allah Azza wa Jal a envoyé Jibril. Donc, essayez de vous mettre un peu à la place de Jibril. On veut que là, chacun d'entre nous essaie de méditer et se met à la place de Jibril. Donc là, tu es face à une personne, c'est comme si dans ta ville, on t'avait repoussé, on t'avait répudié, et ils se sont tous rassemblés pour te jeter dans le feu. Et là, tu es dans les airs. Le feu, il est en face de toi, il est à quelques mètres, et une personne vient pour te proposer son aide. Donc Allah Azza wa Jal a envoyé Jibril, et Jibril est venu voir Ibrahim en lui disant, as-tu besoin d'aide? As-tu besoin d'aide? As-tu besoin de quelque chose? Bien sûr, je pense que chacun d'entre nous aurait répondu oui. Oui, sors-moi de cela. Oui, dévie ma trajectoire. Faire en sorte que je n'entre pas dans le feu. Quelle était la réponse d'Ibrahim? Il a répondu, il a dit, de ta part, amma minka fala. De ta part, nullement. Mais de la part d'Allah, oui. De ta part, toi, ô Jibril, qui, oui, tu es un ange rapproché d'Allah Azza wa Jal, mais tu restes une créature. Tu restes une des créatures d'Allah Azza wa Jal, même si tu as haut rang et une place élevée auprès d'Allah, mais tu restes une créature. Regardez ce degré de tawakkul. Ça, c'est tawakkul à 100%, comme on dit. Donc, il dit amma minka fala, amma min Allah fana'am. De toi, non, mais d'Allah Azza wa Jal, oui. À ce moment, Allah Azza wa Jal a dit qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Au feu, sois fraîcheur, mais aussi salaman, paix pour Ibrahim. Car un feu, s'il devient trop froid aussi, la personne peut rencontrer des problèmes. Donc là, on a un bel exemple à travers Ibrahim, un bel exemple de tawakkul, et qui, je ne pense pas que si on sera à la place d'Ibrahim, on aurait réagi pareil. Mais quoi qu'il arrive, c'est un cheminement, c'est un chemin. Le plus important, mes très chers frères et sœurs, c'est d'être dans le chemin et d'avancer. Et Inch'Allah, on verra dans les jours futurs, Inch'Allah, les résultats. Alors, il y a énormément de questions. D'autres points aussi, j'essaie de vous faire passer. Pareil, par ailleurs, lorsque le malheur atteint le serviteur doit lutter contre le diable aussi. On a aussi le fait de ne pas perdre d'espoir, de maintenir, de faire les invocations. Donc, ce sont aussi les passages importants. Pareil, concernant la confiance à Allah Azza wa Jal, ce n'est pas qu'une simple parole, mais on doit faire des actes, encore une fois. Lorsqu'on regarde le contexte actuel du coronavirus, d'accord, bien sûr, la adwa ou la tiyara, d'accord, que si tu dois être contaminé, c'est le destin, Allah Azza wa Jal aura choisi cela, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les causes, d'accord, on ne fait pas les causes du confinement, on ne fait pas les causes lorsqu'on sort de porter un masque, par exemple, et autres. Non, on se doit de faire les causes. Un des compagnons, le Nabi Sallallahu a donné le conseil suivant à un des compagnons qui est i'qilaha wa tawakkal ala Allah. Il a évoqué l'auteur aussi en parlant de la monture. Est-ce qu'on dit je mets ma confiance en Allah Azza wa Jalla et je laisse ma monture comme ça, mon chameau ou le cheval sans l'attacher? On dit non, tu fais les causes. I'qilaha. Hop, on l'attache wa tawakkal ala Allah. Tu fais les causes et tu mets ta confiance en Allah. Donc j'attache le chameau et je mets ma confiance en Allah Azza wa Jalla. Pareil, je fais les causes. Je mets ma confiance en Allah. Je mets mon masque, par exemple, en sortant et je mets ma confiance en Allah Azza wa Jal. C'est important aussi. Un passage aussi important. Excusez-moi, j'enchaîne rapidement. Aussi, page 61, il donne l'exemple aussi de la confiance comme le tawakkul, comme l'oiseau. C'est pourquoi le prophète disait, si vous placez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous apporterait
votre subsistance comme il le fait avec l'oiseau qui, le matin, regardez, quitte le nid. La question, est-ce que l'oiseau a fait une cause? Est-ce qu'il a fait une cause, l'oiseau? On dit oui. Il a quitté le nid. Il n'est pas resté dans son nid. Il n'est pas resté chez soi en disant, moi, je mets ma confiance en Allah, donc je reste chez moi et, Inch'Allah, quelqu'un va sonner à ma porte pour m'apporter ma subsistance. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ça le tawakkul. Ça, c'est du tawakkul, comme on dit en arabe. Il y a une différence entre les deux. Le tawakkul, c'est que tu fais les causes. Donc, tu sors le matin, tu vas chercher du travail. Tu sors le matin, tu fais les causes. Comme cet oiseau, il sort de son nid en ayant la confiance en Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qui se passe? Il revient avec le ventre plein. Il sort, il revient de Tanan. Il sort avec le ventre vide et il revient avec le ventre plein. Et bien, si nous, on met notre confiance en Allah, pareil, on sortira de chez nous, mes très chers frères, peut-être avec rien, et on reviendra avec plein de choses. Excusez-moi, je vous ai un peu zappé dans le chat, j'ai un peu beaucoup parlé, mais je tiens juste à terminer, comme ça, après, je laisse la place aux interventions. Pareil, l'attention a une place importante. Hein. Et l'auteur a évoqué énormément de choses. Je vous invite vraiment à lire ce livre, à vivre ces moments, ces instants. J'ai laissé passer plein de passages. C'est un livre qui est vraiment très bénéfique. Wallahu a'lam. Je vous laisse, je désactive rapidement, excusez-moi, les micros pour ceux qui ont des questions, qui souhaitent aborder. Excusez-moi. Alors, ceux qui souhaitent intervenir, vous faites intervenir dès maintenant. J'ai laissé la place. Excusez-moi, j'essaie de. Excusez-moi. Voilà. Voilà, excusez-moi, j'ai mis. Alors, je reviens rapidement aux questions dans le chat qui ont été posées. D'accord? Ceux qui souhaitent prendre la parole, vous pouvez, hein, en appuyant sur le micro, en activant le micro. Alors, salam alaikum. Comment savoir qu'Allah nous a bien pardonné nos péchés? Alors, comment savoir si Allah Azza wa Jalla nous a pardonné nos péchés? Encore une fois, parmi les choses, excusez-moi, qui montrent qu'Allah Azza wa Jalla a accepté nos actions et que par la suite on soit facilité, qu'Allah Azza wa Jalla nous ouvre les portes de l'action. Hein. Lorsqu'on termine le mois du Ramadan et que par la suite Allah Azza wa Jalla nous permet toujours de faire des bonnes actions, de lire le Coran, ceci prouve que notre adoration a été acceptée. Donc, concernant notre repentir, c'est à travers peut-être la vie de tous les jours. Ceux qui n'ont pas de questions, vous pouvez couper le micro. Hein, vous coupez le micro. Seulement, vous laissez active le micro que celui qui souhaite prendre la parole. Donc, peut-être à travers ta vie de tous les jours, à travers ton quotidien, peut-être qui change, à travers un certain confort, hein, un certain apaisement que tu peux trouver. Wallahu a'lam, je pense que ceux-ci font partie des signes. Il arrive quand on rapporte telle chose, on rencontre par la suite des personnes, donc on a vu ça. Quels sont les signes? Alors, je vois que vous vous fiez beaucoup sur les signes, mais sachez que ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Si demain une personne invoque Allah Azza wa Jal, elle ne va pas peut-être avoir les mêmes signes qu'une autre personne qui l'a invoqué. Une personne a été invoquée, demain elle va voir que la chose lui sera facilitée, qu'elle va rencontrer et des fois, mes très chers frères et sœurs, on invoque Allah Azza wa Jal pour une chose, on demande à Allah Azza wa Jal une chose, mais cette chose-là, elle est mauvaise pour nous. Et Allah Azza wa Jal ne nous l'accorde pas, mais nous, on ne sait pas, on pense qu'elle est bien. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, je ne sais pas exactement quel verset, vous êtes prescrit le combat et vous en avez de l'amertume. Il se peut que vous détestiez une chose, cette chose, elle est bonne pour vous. Il se peut que vous aimez une chose, mais cette chose est mauvaise pour vous. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et Allah Azza wa Jalla a clôturé ce verset par cette belle parole qui est et Allah sait et vous ne savez pas. Et vous avez, chacun d'entre vous a un exemple dans sa vie. Nombreux sont les personnes d'entre nous qui ont voulu avoir cette chose-là. On a fait des invocations pour Allah, pour avoir cette chose. Au final, Allah Azza wa Jalla ne nous a pas accordé.
cette chose. Et on s'est rendu compte avec le temps que cette chose n'était pas bonne pour nous. Et le contraire, on a souhaité une chose qui était, on ne voulait pas une chose, hein, on pensait que cette chose-là était quelque chose de mauvais pour nous, mais au contraire, c'était quelque chose de bien. Et Allah Azza wa Jalla nous a, par la suite, on a vu que cette chose est quelque chose de bien pour nous. Et ça entre encore une fois aussi dans la croyance du destin. Il n'y a rien de plus beau. C'est vrai que le prophète me dit dans le hadith, Ajaban li amri al-mu'min. Il est étonnant le cas du croyant. Inna amrahu kullahu lahu khayr. Tout ce qui lui arrive est un bien. In asabathu sarra shakar. Fakana khayrun lahu. Lorsqu'il lui arrive un bien, il remercie Allah. Et c'est un bien pour lui, bien sûr. Car de remercier Allah Azza wa Jalla, c'est un bien. Allah Azza wa Jalla nous rajoute. Hein, il nous en rajoute. Et lorsqu'il lui arrive une mauvaise chose, il patiente et c'est un bien pour lui. Et ceci n'est valable que pour le croyant. Donc c'est un bien d'être éprouvé. C'est la croyance, l'amour, la croyance au destin, avoir cet amour, c'est tout simplement vivre. Et je tiens à dire que c'est l'une des différences entre nous et les non-musulmans. Nous, on a cette croyance au destin. On croit qu'on a cette chose en quoi on va s'attacher. On sait que voilà, Allah Azza wa Jalla aujourd'hui nous a éprouvé, mais c'est peut-être un bien pour nous. Il nous a éprouvé parce qu'on a peut-être commis des erreurs. On a peut-être eu un manquement. Et il y a un passage dans le livre qui est important où un des pieux prédécesseurs disait « Certes, je vois l'effet de mes péchés sur ma famille, sur ma monture. » Des fois, une personne, elle est peut-être elle cohabite avec une personne, Allah Azza wa Jalla a donné une femme qui peut-être lui fait voir de toutes les couleurs. Une femme, Allah Azza wa Jalla a peut-être accordé à une femme un mari qui lui fait voir de toutes les couleurs. Pareil, des fois, on peut voir dans notre muture, on a notre voiture qui, toutes les semaines, on doit l'emmener au garage. Eh bien, dites-vous que ça, c'est l'effet des péchés. Un des copains dit, je vois l'effet de mes péchés sur ma famille et sur ma voiture. On peut avoir un enfant qui ne nous écoute pas, qui nous manque du respect. On se doit se poser des questions. D'où vient cela? Et cela vient sûrement de nos péchés. Kamatudin, tudan. Comme tu étais, eh bien, on sera avec toi. Donc, on se doit de se remettre en question. Donc, encore une fois, le musulman, il a ce côté-là où il s'attache à Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est un point qui est très important. Alors, combien d'anges portaient le trône? Ils sont au nombre de 8. Alors, surtout, on se trouve d'un manque de tawakkul. D'où vient cela, à votre avis? Ben, tout simplement qu'on ne connaît pas. On a un manque, on ne connaît pas Allah Azza wa Jal. Man kana bihi a'lam, kana bihi akhsha. Il y a une sagesse qui dit que quiconque qui le connaît, quiconque connaît Allah Azza wa Jal est en mesure de le craindre. Tu ne peux pas craindre Allah Azza wa Jal. Tu ne peux pas espérer des choses auprès de lui si tu ne connais pas. Aujourd'hui, on vit un manque cruel de connaissance d'Allah Azza wa Jal. On ne connaît pas Allah Azza wa Jal. On a besoin de revenir et de connaître Allah Azza wa Jal. On est loin du comportement du Sahaba, bien sûr, c'est vrai. Mais rien n'est impossible. On a vu de beaux exemples, mais rien n'est impossible. Il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et des richesses qu'Allah Azza wa Jal a. On se doit de faire des invocations. Toute personne qui demande une chose à Allah avec sincérité, Allah Azza wa Jal lui donne. Alors, c'est l'histoire du noble Sahaba, radiyallahu anhu. Il a fait partager dans un monde avec plus de distractions. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on est aussi confronté dans un monde où il y a plus de distractions, de tentations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mes très chers frères, et c'est l'exemple qui a été donné, que tenir à sa religion, c'est comme tenir des braises. Aujourd'hui, on vit dans une époque qui est très difficile. Que de tenir à sa religion, c'est tenir des braises. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Touba lil ghuraba, que je ne sais pas comment traduire ça, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait des éloges à ces ghuraba, ces personnes étranges qui seront à la fin, ces gens qui vont corriger, qui seront là pour corriger les gens lorsque les gens seront là pour emmener les gens vers la corruption. Le cercle de lecture est une vraie bénédiction. Alhamdulillah, je suis très content, très heureux que cela est bénéfique pour vous. Et c'est vraiment le but. C'est vraiment, encore une fois, le but de cela. On va aussi, après, par la suite, aborder le prochain livre qui est toujours dans la série
dans la série. Encore une fois, j'ai désactivé les micros. Hein. Vous pouvez désactiver le micro et prendre la parole. Celui qui souhaite prendre la parole, il peut. Le livre, c'est la confiance en Allah. La confiance en Allah, oui. Comme si on doit demander à invoquer. Alors, le fait de demander, est-ce qu'on a le droit de demander aux gens? Alors, nous, on dit encore une fois qu'on se doit de demander à Allah Azza wa Jal, mais il n'est pas interdit de demander à autre personne. Mais il y a des conditions. On ne demande pas au premier venu, à n'importe qui personne, fais des doigts pour moi. Dès que je croise une personne dans la rue, fais des doigts pour moi. Non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Omar, lorsqu'il s'apprêtait à aller faire le Hajj, La tansana min du'aik ya ukhay. Ne nous oublie pas dans tes invocations, ô mon frère. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé entre guillemets à n'importe qui, il a demandé à Omar. Donc, certains savants disent qu'on a le droit de demander à une personne, on pense que c'est une personne qui est pieuse, d'invoquer Allah Azza wa Jal. Il n'y a aucun mal en cela, ce n'est pas un manque de tawakkul que de demander, même si le mieux, mes très chers frères et sœurs, reste qu'on demande à Allah Azza wa Jal. Avec quelle fréquence devons-nous faire salat istikhara? Il n'y a pas une réelle fréquence, en cas de besoin. Si tu as besoin, fais dua. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam enseignait salat istikhara aux compagnons comme il a enseigné le Fatiha, pour vous montrer, mes très chers frères, l'importance. Et c'est important, on a tendance à oublier les salat istikhara, qui est un très bon point, qui fait partie aussi du tawakkul, parce qu'on se doit de conseiller Allah Azza wa Jal avant toute autre personne. Très important, salat istikhara, je vous invite. La citadelle du musulman, mes très chers frères et sœurs, c'est une arme, c'est un livre, encore une fois, qu'on se doit d'avoir avec nous, en application, en livre, avec nous, c'est notre compagnon au quotidien. Il y a plusieurs stades spirituels, chaque stade est couronné, comment savoir où on se situe. Je ne peux pas te dire comment savoir où on se situe. C'est vrai que la spiritualité a plusieurs stades, mais je pense que lorsqu'on voit qu'il y a une amélioration, qu'on délaisse certains interdits, qu'on arrive à délaisser certains interdits, je pense que c'est qu'on a avancé, on a gravi quelques échelons. Il n'y a rien de culpabilisant pour les plus, aussi l'épouse et aussi l'époux. Méditer, se remettre en question sur nos péchés. Bien sûr, quoi qu'il arrive, hein, tout ce qui arrive dans ce bas monde est par la cause. Aujourd'hui, on est tous éprouvés par le confinement, par le Covid-19, mais sachez que c'est à cause de nos actions. Hein, il ne faut pas oublier ça. Et de les pardonner, tout malheur vous ont atteint. Très bien. Comment se procurer le livre? Chez Al-Bayna, ils disent. J'ai une petite question. Je vous écoute. Je voulais revenir sur un terme que vous avez utilisé en tout début de présentation, c'est le terme amour. Vous avez parlé de ça, mais dans les textes, ça n'a pas été évoqué plus que ça. Et moi, ce qui est ressorti pour moi dans ce livre, c'est que vraiment, on a tendance, à l'heure actuelle, en tant que créature, à donner notre confiance aveuglément presque à des gens qui nous semblent, dont on a l'impression en qui on peut faire confiance. Et au final, on finit par être déçu par ces personnes et on n'a pas ce réflexe de faire confiance en Dieu, en Allah, et alors que c'est vraiment celui vers qui il faut se tourner. Et je trouve que c'est pas assez développé, cette question de l'amour d'Allah dans le livre. Peut-être c'est évoqué dans d'autres livres que l'on va étudier. Très bien. Et ça, c'est aussi l'un des buts, l'un des buts aussi du cercle de lecture. On vous a dit qu'on veut que vous participez, vous apportez vos réactions, mais aussi certains points que vous pensez peut-être qu'ils ne sont pas présents dans le livre. Hein. C'est vrai qu'aborder le côté amour, ça va venir, je crois, excusez-moi, je pense que ça va venir dans un autre livre. Est-ce que je peux me permettre de lire, si ça dérange personne, ce que j'ai écrit au moment où j'ai lu le livre avec une plus grande concentration? J'avais écrit une petite conclusion. Moi, je ne sais pas s'il faut vous envoyer les résumés qu'on fait ou pas, mais du coup, moi, j'avais écrit quelque chose parce que ça m'a vraiment inspiré. Ouais, si vous avez une conclusion de quelques lignes, oui, allez-y. De quelques lignes. S'il vous plaît. Ouais. Je vais essayer. Hein.
Rapidement, voilà, que c'est comme ça, on est La lecture de ce livre m'a fait prendre conscience que l'amour avec un grand A que l'on porte à une personne est un piège, un leurre. Notre amour est destiné à notre Créateur. Il y a un ordre à respecter. Allah a mis l'amour dans nos cœurs, certes, mais nous l'employons à mauvais escient. Je l'ai oublié, en parlant de moi, hein, je l'ai oublié dans le partage du gâteau. Il a droit à 80% du gâteau, si ce n'est à 100%. L'amour pour les créatures d'Allah n'est-il pas autre? N'a-t-il pas d'autres caractéristiques? Y a-t-il différents types d'amour, différents degrés? Parce que ça m'a posé beaucoup de questions. Hein. L'amour du divin, l'amour de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de nos parents, l'amour fraternel, l'amour de nos enfants. J'ai oublié d'aimer Allah. Mais pour l'aimer, je dois le connaître. Quand je le connaîtrai assez, je saurai ce qu'il aime, ce qui lui fait plaisir, ce qu'il déteste. Alors, pour obtenir son amour, je vais faire ce qu'il aime et pour le garder, je vais prolonger cet effort dans le temps. Et voilà tout le sens de l'expression pour l'amour de Dieu. Je dois également inculquer, transmettre cet amour de Dieu à mes enfants pour éveiller chez eux la spiritualité, ce chemin jalonné par l'intimité, la confiance et la sincérité. Grâce à la spiritualité, les efforts sont continus. Il me reste à découvrir qui est Allah. Vous avez terminé? Oui, excusez-moi. Très bien. Non, très bien. Ça résume exactement très bien ce que vous avez évoqué. Vous avez un passage qui a attiré mon attention, c'est cette notion de manque de connaissance d'Allah Azza wa Jal, effectivement, de manque d'amour. Plus on connaîtra Allah Azza wa Jal, plus on pourra se rapprocher de lui. Et aussi le côté ici d'inculquer, de donner cela à mes enfants. Donc ça résume encore une fois l'islam, qui est d'apprendre, lorsqu'on apprend une chose et qu'on retire l'ignorance, de ne pas oublier de transmettre et d'enseigner. Et avant tout, ça passe par la famille, par les enfants. Barakallahu fikum pour cette belle intervention. Et effectivement, peut-être que dans le livre manque un peu ce côté, cette relation d'amour, mais dans le prochain livre, je crois qu'il aborde ce passage-là. Barakallahu fikum pour votre truc. Je regarde rapidement encore dans le chat, sinon je vous évoque le prochain livre qu'on va lire. On vous laisse encore une fois un laps de temps, quelques jours. Je sais que ce n'est pas facile avec le confinement de se procurer les livres. Ils sont présents aussi en e-book. On va, Inch'Allah, laisser un petit laps de temps, 2-3 jours, le temps que vous procurez les livres, et se donner un autre rendez-vous pour le cercle de lecture qui fait partie des services proposés à Maïdas Family, dont vous faites partie. Juste avant de terminer, barakallahu fikum, je vais juste vous donner le prochain cours, le prochain livre. D'accord? Je vous partage l'écran. Alors, barakallahu fikum. Alors, le prochain livre, barakallahu fikum, normalement, vous voyez le site, d'accord? Donc, vous allez dans bibliothèque. Là, vous avez directement, donc ça, c'est les livres qu'on a avec les formations qu'on propose à l'année à nos élèves. Ensuite, là, on arrive au cercle de lecture. Donc, alhamdoulilah, l'intimité profonde, on a terminé, le tawakkul. Donc là, on va passer le prochain livre qui est la servitude. Voilà. Le prochain livre, Inch'Allah, qu'on va prendre, c'est la servitude plénière envers Allah. Et encore une fois, à travers ce petit lien, vous avez la possibilité de vous procurer le livre sur notre site. Inch'Allah, pour ceux qui ont des problèmes de livraison, parce qu'encore une fois, mieux vaut lire le livre en papier qu'en e-book, vous avez la possibilité sur Internet aussi, je pense, de vous procurer le e-book sur Google. Donc, le prochain livre, la servitude plénière envers Allah, toujours dans cette série de la spiritualité tirée des hadiths de Ibn Rajab. Et Inch'Allah, restez informés, suivez-nous et Inch'Allah, on se fera un plaisir de vous tenir au courant. Encore une fois, je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à cette heure tardive. On a dépassé, normalement c'est à peu près 1 heure de temps. Je vous invite encore une fois à lire le livre, à participer. La participation est très importante. Faites-nous part des passages. Hein. Normalement, il n'y a pas que moi qui dois
parler, écrivez dans le chat. Si vous n'osez pas prendre la parole, il n'y a pas de problème. Donc, faites-nous part de vos lectures, faites-nous part de vos passages. Il y a peut-être des passages qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas lus, des choses importantes. On a besoin que vous fassiez vivre tout ça. Encore une fois, je le dis, je le redis, l'une des particularités des conférences, sans regarder le côté récompense, car le fait d'assister à une conférence, on gagne à la fin de cette récompense, Inch'Allah, lorsqu'on termine cette conférence, qu'on nous dise levez-vous et vos péchés sont pardonnés, ou vos péchés, excusez-moi, ont été remplacés par des bonnes actions. Il y a aussi le fait de, lorsque, durant une conférence, il se peut qu'on entend une parole, un passage, un mot, une intervention, hein, qui va changer toute notre vie. C'est pour ça que le professeur m'a dit dans le hadith, et je termine avec cela, en faisant référence à la personne, personne, elle dit une parole sans prêter attention, hein, et cette parole-là l'élève, hein, en degré le jour du jugement. Il se peut que l'un d'entre nous va dire une parole, va dire une phrase, sans se rendre compte, elle ne va pas accorder de l'importance. Eh bien, cette phrase-là a changé la vie d'une personne, a changé la vie, a remis en cause une personne, la cause de la réforme d'une personne qui nous a suivis. Et le contraire aussi est valable. Attention aux paroles qu'on dit. On peut dire une parole grave sans prêter attention qui nous conduit en enfer et qui peut causer des dégâts et détruire des familles. Je vous remercie encore une fois. Inscrivez-vous sur notre rubrique ouvert à tous, si ce n'est pas le cas. Si vous êtes là, normalement, c'est que vous êtes inscrit. Parlez-en autour de vous. On se dit à très bientôt pour une prochaine intervention, cercle de lecture. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.